Et si on découvrait qu'un simple lampadaire de jardin pouvait cacher une histoire de plus de 200 ans? Dans cette analyse, on va creuser un peu pour voir les racines vraiment surprenantes d'un objet de notre quotidien. Alors voilà, regardons cet objet, une borne solaire. On en voit absolument partout pour éclairer les chemins, les parcs. Ça a l'air tout nouveau, tout frais, résolument moderne. Mais son histoire, elle, est bien plus profonde qu'on l'imagine. En fait, cette petite lampe, c'est le point d'arrivée de siècles d'innovation et même de grands tournants de notre histoire. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple source de lumière. C'est tout un héritage. Ok, pour vraiment comprendre d'où elle vient, il va falloir faire un petit voyage dans le temps et démonter, pièce par pièce, les différentes couches technologiques qui la composent. Notre borne solaire, c'est un peu un carrefour technologique. Elle réunit à la fois la maîtrise de l'électricité, l'invention de l'ampoule, la révolution des panneaux solaires et l'efficacité des LED. Et tout ça, c'est porté par une prise de conscience écologique qui est devenue globale. Bon, pour que cette lampe existe aujourd'hui, il a fallu qu'une chaîne d'innovation se mette en place. Chaque maillon de cette chaîne était vraiment indispensable pour passer au suivant. Tout commence, bien sûr, au XVIIIe et XIXe siècle, quand on a commencé à maîtriser l'électricité. Ensuite, il a fallu attendre la fin du XIXe pour l'ampoule, puis le XXe siècle pour voir arriver les cellules photovoltaïques, et enfin les LED qui sont incroyablement efficaces. C'est un véritable marathon technologique qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. Mais attention, la lumière seule, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'intelligence de l'électronique derrière, pour gérer la charge de la batterie, pour décider quand allumer la lampe. Ce sont un peu les cerveaux cachés qui rendent cet objet vraiment autonome. Le message est donc très clair. Sans cette accumulation d'inventions, la borne solaire qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, elle n'existerait tout simplement pas. Mais la technologie toute seule ne crée pas un produit. Il faut aussi un contexte, un besoin. Et c'est là que l'histoire avec un grand H et la géographie entrent en jeu pour créer une demande. Deux grandes forces historiques vont vraiment accélérer le mouvement. D'un côté, la pression économique, avec le coût de l'énergie qui grimpe. Et de l'autre, la prise de conscience environnementale. Ces deux facteurs, ensemble, ont poussé les sociétés à chercher des éclairages plus malins et plus propres. Et puis, la géographie, bien sûr, joue un rôle essentiel. La même borne solaire n'aura pas du tout la même utilité dans une zone rurale isolée, où elle va apporter la lumière sans avoir à tirer des câbles qui coûtent une fortune, que dans une ville dense et très ensoleillée, où elle va surtout permettre de réduire la facture d'électricité. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces de notre puzzle. C'est en connectant la technologie, l'histoire et la géographie que l'image complète de notre objet va enfin se révéler. On peut maintenant voir la borne solaire différemment. Ce n'est plus juste une lampe, c'est un réseau complexe d'idées qui sont toutes connectées les unes aux autres. Alors, on a d'abord le réseau technologique. C'est l'ensemble des inventions, de la maîtrise de l'électricité, jusqu'aux semi-conducteurs qui constituent sa structure physique. Ensuite, par-dessus vient se greffer le réseau historique. C'est lui qui a créé le besoin avec les crises de l'énergie et l'urgence climatique. Et pour finir, on a le réseau géographique qui définit les endroits, que ce soit des zones isolées ou des villes très denses où son utilité est maximale. C'est ça la clé. Relier un objet à ce réseau complet, ça explique non seulement comment il fonctionne, mais surtout pourquoi il existe sous cette forme précise aujourd'hui. Le plus intéressant, c'est que cette méthode d'analyse, on peut l'appliquer à n'importe quel objet. Alors voici comment on peut essayer. L'exercice est plutôt simple. Il suffit de choisir un objet de son quotidien, puis d'essayer de retracer les innovations, le contexte historique et les facteurs géographiques qui expliquent pourquoi il existe. Si on arrive à identifier ces trois dimensions pour un objet, alors c'est gagné. Ça veut dire qu'on a saisi l'idée centrale de cette analyse. Chaque objet est en fait un carrefour d'histoire. En fin de compte, adopter ce regard, ça transforme vraiment notre perception du monde. Quelle histoire se cache dans le prochain objet que l'on va observer? Chaque innovation nous connecte en réalité à la très longue chaîne de l'histoire humaine.